bonjour à tous. Donc pour ma part, on m'a demandé de témoigner sur comment pour nous l'évaluation n'est pas retombée après notre évaluation qui a eu lieu en décembre 2023. Donc, je vais vous faire une petite présentation de notre structure et vous présenter ce qu'on a mis en place derrière. Donc, nous sommes un tout petit EHPAD associatif de 24 résidents dans la Nièvre, à Millet, un petit village de 450 habitants dans le Morvan, à 80 km de Nevers. Pour nos 24 résidents, on a en ETP environ 18 ETP. Donc on a un médecin coordonnateur, 2 infirmières, dont une qui est infirmière à Zalé, à la maison de santé du canton. On a une équipe AS, ASH, une animatrice, une éducatrice spécialisée, ainsi qu'une équipe administrative. Donc dans notre établissement, on accueille des personnes âgées dépendantes, présentant un certain nombre de troubles du comportement, notamment la maladie d'Alzheimer, mais également des personnes plus autonomes, avec un âge moyen de plus de 91 ans, un GMP validé à 768 et un pathos à 270. Et on travaille avec l'Eureka pour information depuis octobre 2017 qui nous a permis de travailler sur notre démarche qualité. Alors en premier lieu avec le projet d'établissement qui a été un des premiers grands documents que nous avons travaillé avec l'Eureka et qui nous a aidé à nous préparer à l'évaluation. Donc pour nous, l'évaluation a eu lieu en décembre 2023. 2 évaluateurs, voire même 3, puisqu'en fait, comme je vous présentais la chaise, on avait aussi non, c'était l'évaluateur, on avait une personne observatrice en plus, donc on a eu 3 évaluateurs qui sont venus pendant 2 jours. Alors nous, le soufflet n'est pas retombé, puisque contrairement à ma collègue directrice, nous, ça a été la suite qui a été un petit peu intense, puisque juste après l'évaluation HAS, on a eu l'inspection de l'ARS à Noël, puis derrière l'inspection sanitaire, et puis aussi les services vétérinaires. Donc nous, ça s'est enchaîné après. Donc au moins on était dedans, on a continué, mais c'est vrai que ça a été une période très lourde. Et également la négociation, c'est pas comme ça, tout en même temps, pendant 4 mois. On ne s'est pas ennuyé sur la démarche. Mais pour revenir au propos de l'évaluation, on a travaillé donc après l'évaluation un document de présentation avec l'Eureka, ce qui tenait sur une page A3 qui était assez synthétique et visuelle qu'on a pu transmettre à nos équipes, mais également aux familles, aux résidents, où on a repris l'appréciation générale des évaluateurs, parce qu'ils nous avaient fait une appréciation générale, mais également mettre en avant les points forts et les axes de progrès qui avaient été repérés. Donc on a uniquement mis, pour un souci de clarification, les axes de progrès liés aux critères impératifs. Et surtout, on a expliqué qu'est-ce qu'on allait faire de cet axe de progrès, parce que juste indiquer un axe de progrès sans explication ne me paraissait pas pertinent. D'autant plus que les professionnels étaient un petit peu surpris par cet axe de progrès, puisqu'il portait sur l'intitulé, c'était « Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée ». Et sur ce critère-là, c'était le seul critère impératif où on n'avait pas une note de 4. Et ils ont eu du mal à percevoir ce que souhaitaient mettre derrière les évaluateurs, et ils se sont un petit peu sentis, par rapport à leur pratique, ça touchait vraiment leur pratique, et en fait, en expliquant ce qu'il y avait derrière, on a compris qu'en fait, c'était plus nous, de la formatisation de procédures qui n'allait pas, mais non pas leur pratique, puisqu'en fait, on n'avait pas nommé de référent vie intime, mais également dans nos pratiques, on avait pour habitude, c'était dans notre façon de communiquer, au niveau de nos résidents, on ne leur remettait pas forcément systématiquement la clé de leur logement à l'entrée, mais on leur proposait, en cas de besoin, de disposer de la clé. Et en fait, on nous a demandé de faire ça différemment, en disant que systématiquement, on remet leur clé, ils sont chez eux, c'est leur domicile, et après tout, s'ils ne souhaitent pas, nous, on peut la garder. Donc c'était plus une façon de présenter les choses, et donc ça a permis de rassurer les équipes sur leur pratique. Et on a également travaillé notre plan d'amélioration continue de la qualité. Mais voilà, ce petit document synthétique qui tenait sur une page A3, on a pu l'afficher à l'entrée de l'établissement, mais également le communiquer à l'ensemble des équipes derrière. Donc au niveau de la communication, elle a eu lieu en plusieurs temps. On a tout d'abord fait un retour à chaud aux équipes le soir même sur les ressentis, tout en leur informant que tant qu'on n'avait pas le retour du rapport, on ne pouvait pas aller plus loin dans les réflexions, mais en tout cas, ça avait pu leur faire un retour à chaud.
Une fois qu'on a reçu le rapport, on a fait ce travail avec la personne qui nous accompagne au niveau du RECA sur extraire donc les points positifs, les points améliorés. Et ensuite, on a vraiment présenté donc, les points forts en tout premier lieu aux équipes pour les motiver, les valoriser dans leur travail. On a réexpliqué un petit peu dans quel contexte l'évaluation avait lieu, en expliquant les critères impératifs, et on a un petit peu plus insisté donc, sur le critère impératif qui pêchait chez nous. Et ensuite, on a présenté le plan d'action et quelles mesures on mettait en place le plus rapidement possible. J'insiste sur le plus rapidement possible parce que pour éviter que derrière l'évaluation puisse souffler retombe, c'était important de mettre en place des actions assez rapidement, en tout cas celles qui étaient simples pour nous, de les mettre en place le plus rapidement possible pour montrer que la démarche était intégrée et surtout qu'on était dans cette démarche d'amélioration. Au niveau du conseil de vie sociale, on avait prévu un conseil de vie sociale peu de temps après le retour du rapport afin également en fait, de leur faire un retour puisque le CVS est impliqué dans les évaluations et était demandeur aussi du retour. On a pris le temps aussi d'échanger avec eux sur leur ressenti puisqu'ils ont eu l'impression qu'ils ne pouvaient pas forcément toujours donner les réponses qu'ils souhaitaient puisqu'ils étaient plutôt satisfaits de la prise en charge de l'établissement. Et ils ont bien ressenti que les évaluateurs insistaient pour essayer d'entendre des choses négatives. Et ça les a un petit peu dérangés, donc ils avaient besoin de me faire ce retour-là. Bien évidemment, moi je n'ai pas assisté aux échanges avec le CVS, c'était uniquement les membres du CVS. Mais en tout cas, on a pu échanger lors du CVS suivant sur le retour du rapport. Au niveau ensuite des équipes, une fois qu'on a fait ce retour, on a essayé de réfléchir à comment maintenir cette démarche qualité. Et on a essayé de savoir si l'intégralité des critères et des cotations étaient en adéquation avec leur ressenti à elles. Et surtout de les faire participer pour qu'elles puissent proposer des solutions aussi d'amélioration. Nous, on avait nos idées de réponse, mais on voulait aussi que ça vienne des équipes. Quand je dis nous, je parle du comité de pilotage qui a mené l'intégralité de la démarche qualité. Ensuite, donc au niveau du plan de suivi après la communication, c'était de mettre en place donc, des actions rapidement et surtout de faire un retour régulier aux équipes sur ces actions. Je vais vous présenter après ce qu'on met en place, nous, depuis les évaluations et également faire ajuster les actions selon les besoins. Donc, comment cela se concrétise réellement sur le terrain? Donc, on va dire que l'évaluation, on l'a préparée environ pendant un an en amont du mois de décembre 2023 avec une démarche qualité qui était vraiment assez lourde au sein de l'équipe puisque pratiquement tous les jours, au moment des relèves, les équipes faisaient des quarts d'heure qualité. Donc on parlait de temps court et concret. Effectivement, prendre des temps de réunion de plus d'une heure, c'est pas toujours possible. Nous, le moment des transmissions a été un moment qui a permis de favoriser cette démarche qualité. Aujourd'hui, on ne le fait plus tous les jours, on le fait une fois par semaine, mais on maintient ce quart d'heure qualité qui nous permet d'aborder un certain nombre de thématiques voilà, de manière hebdomadaire. Donc ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, mais n'empêche que c'est fait toutes les semaines et ça nous permet de maintenir cette démarche-là. On a un petit cahier tout simple où on trace le thème, une petite feuille d'émargement à côté. Au moins on sait que derrière, si on a de nouveau les évaluations pendant 5 ans, on aura toujours ce suivi-là. Ça prend quelques secondes aux équipes de mettre leur nom et de tracer cet échange-là. On a également travaillé avec le RECA sur une mise en place d'analyse de la pratique. Donc par exemple, il y a eu l'IPC contention qui a été proposé en 2024. On a voulu s'inscrire notre établissement sur ce thème-là. Ça nous a permis de travailler la thématique de la contention. Et effectivement, vu que c'est un des critères qui est également évalué par la HAS, au moins on sait que derrière on répond à l'exigence. Et on a décidé tous les ans, sur les 5 ans qui suivent cette évaluation, de définir 2 thématiques annuelles pour la réalisation d'évaluation des pratiques professionnelles. Donc cette année, on a choisi donc la contention, mais également on travaille sur tout ce qui concerne les transmissions, avec en amont on travaille sur les procédures et les protocoles, et derrière également il y aura une évaluation des pratiques professionnelles réalisée avec le RECA. Donc on essaye de trouver des éléments qui nous permettent toujours de maintenir cette démarche qualité et de faire vivre les évaluations. Puis en 2025, on va se réattaquer du coup après au projet d'établissement
Mais c'était important pour les équipes de leur montrer qu'effectivement, derrière les évaluations, ça ne s'arrêtait pas, mais qu'il fallait qu'on fasse perdurer notre démarche qualité. Voilà. Et donc on a intégré notre plan d'amélioration continue de la qualité, les éléments qui nous paraissaient indispensables, les thématiques, et on a défini des pilotes un petit peu différents professionnels pour que chaque corps de métier soit vraiment impliqué dans cette démarche qualité.